Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je l'ai dit des centaines de fois, j'ai toujours une fiche pour dire ce truc incroyable. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Nancy Bonamy, direction Yaoundé au Cameroun. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. On va se retrouver en Afrique. Nancy m'a dit, tu sais, à tout moment, il peut y avoir une petite coupure d'électricité. Ça fait partie des joies africaines. Bonjour, bienvenue Nancy. Bonjour, merci. Ravi d'être là. Et effectivement, on verra bien. Mais après 10 minutes, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. On espère, en tout cas, on salue Expat Pro qui nous a mis en relation. Tu es donc référencé sur cette plateforme et on va parler de coaching, la transition lorsqu'on est dans des situations, notamment celle de travailler dans le monde de l'humanitaire. Sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, on a souvent évoqué ce sujet de l'humanitaire. C'est une partie des expats qui est très spécifique, j'ai l'impression, et qui regorge de problématiques. Est-ce que j'ai faux ? Non, c'est vrai, qui a ses propres problématiques, je dirais. C'est ça, voilà, c'est plus précis. Voilà, en plus d'être expatriés, il s'ajoute les problématiques liées à leur secteur de travail, aux enjeux de leur travail et des conditions dans lesquelles ils travaillent aussi, etc. Donc ça ajoute d'autres problématiques. On va en parler, mais avant, on va revenir sur ta vie de chat, puisque tel un chat, tu en as eu plusieurs. Tu commences en naissant à Kinshasa, déjà t'es plongé directement dans l'interculturel, mais tu vas grandir et faire tes études en Suisse. Très vite, tu voulais repartir en Afrique, c'est chose faite, à 21 ans, tu rentres dans une ONG, direction Madagascar. Tu crois que d'être né en Afrique, d'être né dans cette culture, ça a fait de toi une expat ? Alors, clairement, je pense que c'est vraiment ça. Bien que je suis partie, j'avais 1 an, donc on s'imagine bien que j'ai pas de souvenirs concrets. Mais mes parents y ont vécu 7 ans à Kinshasa, donc tout notre salon regorgeait d'objets de Kinshasa et puis le récit sans arrêt aussi sur cette époque-là. Et donc, depuis toute petite, je disais, mais moi, je veux être enseignante primaire, je veux être maîtresse. Et je disais, mais je veux repartir enseigner en Afrique. Donc ça, c'est venu de là, en fait. C'est venu de ma naissance, effectivement. Et on va voir que tu as pas mal parcouru le monde pour qu'au final, tu y es toujours en Afrique. C'est qu'il y a vraiment un amour pour ce continent. Oui, alors j'aime beaucoup l'Afrique. J'ai fait plusieurs pays d'Afrique. Chaque pays étant très différent. C'est ça qu'on oublie souvent. Après, le fait que je sois en Afrique aujourd'hui, c'est un peu du hasard parce que là, c'est plus lié à l'employeur de mon mari qui envoie là où il y a des besoins. Donc, oui, ça a été un choix parce qu'on a dit oui, mais voilà, c'est aussi les circonstances qui ont fait qu'il y avait un retour. Et c'est vrai que ça faisait 15 ans qu'on n'était pas revenu en Afrique. Mais j'ai rencontré mon mari en Afrique aussi, par ailleurs. Bien qu'il soit l'Afrique est toujours dans le coin quand même. Par amour, tu vas rentrer ensuite à Bordeaux, tu vas travailler dans le monde de la musique, et puis c'est reparti pour l'humanitaire. Tu rentres au Comité international de la Croix-Rouge, et alors là, tu m'as fait une liste de pays. Je t'avoue, j'ai lâché l'affaire, j'ai arrêté de les écrire. Refais-moi un petit tour de map monde. Alors avec le CICR, j'ai commencé en Palestine, ensuite je suis allée en Tchétchénie, ensuite au Congo-Brazzaville, l'autre Congo, ensuite au Soudan et puis ensuite en Irak. Et après j'ai travaillé au siège d'organisation qui est basé à Genève pendant aussi 2 ans. Des visites aux prisonniers de guerre, une période assez intense, difficile d'ailleurs quand on est encore quand même tout jeune dans la découverte d'un job, de se retrouver dans des situations qui sont pas toujours fastoches. Oui, alors je dirais passionnée par ce que je faisais, très comment expliquer ça? Oui, c'est difficile parce qu'on est face à des situations très complexes. Et là, c'était quand même beaucoup de terrain aussi très opérationnel, comme on dit, mais j'ai rencontré des situations atypiques, même difficiles à raconter. Difficile, mais je dois dire que j'avais une telle passion et je trouvais ça tellement intéressant. On est proche aussi, très très proche des gens qu'on peut essayer d'aider, etc., qui fait que j'ai adoré cette période, c'est clair. Même si à la fin j'ai décidé de quitter l'humanitaire, mais j'ai beaucoup aimé. À l'époque, j'étais jeune, sans enfant. Il y avait aussi des circonstances qui facilitaient un peu. Mais comme on le mentionnait un peu tout à l'heure, ça
ça fait aussi partie des enjeux qui font que c'est un métier qui est extrêmement prenant et qui peut nous amener à un moment donné à ce qu'on se re-questionne ou à ce qu'on expérimente un burn-out ou des choses comme ça. C'est pas forcément facile. C'est des circonstances d'expatriation qui sont quand même très particulières en termes de sécurité et en termes de ce qu'on fait. Alors, on a évoqué le sujet du burn-out pour les humanitaires. Eh bien, tu vas tout doucement, après un mariage, des enfants et quelques autres expatriations en France encore ou à New York, faire tes études de coaching. Et aujourd'hui, tu accompagnes des expats, qui soient solo, en couple ou en famille, des conjoints expats et donc des gens qui travaillent dans l'humanitaire. Tu m'as dit, après avoir eu les enfants, l'expatriation, c'est devenu plus difficile pour toi. Les changements, tu les as moins facilement accusé. Oui, c'est vrai que quand je suis partie solo, c'était facile de faire des changements à tout moment, que ce soit de carrière ou de pays ou autre. Pour moi, après c'est pas pour tout le monde comme ça, mais pour moi d'avoir eu des enfants, ça a complètement chambouler mes valeurs, où je voulais mettre mes priorités et surtout l'importance d'avoir un équilibre de vie qui me permette aussi d'être maman. Donc je trouvais ça difficilement compatible avec l'humanitaire. Mon mari étant dans l'humanitaire aussi, voilà, ça a posé plein de nouvelles questions en fait pour moi. Et à partir de là, j'ai cherché à voir ce que je pourrais faire d'autre. Et ça a été une période complexe. Pour la première fois, je trouvais difficile de transiter vers un nouveau métier et de transiter vers d'autres choses. Et voilà, c'est grâce à une opportunité. Donc mon mari on était à l'époque en Suisse. Et mon mari a été envoyé à New York. Et une fois arrivée à New York comme conjointe, et ça c'est un statut aussi, par ailleurs, que j'ai trouvé extrêmement challenging, extrêmement compliqué, parce qu'on se retrouve avec la rupture de beaucoup de choses, de notre identité professionnelle, sociale, qu'est-ce qu'on fait, comment on se réinvente, qui a ajouté au questionnement. Et c'est arrivé à New York, j'avais la chance qu'on soit à New York, où j'ai pu prendre justement des études de coaching. Et petit à petit, j'ai pu clarifier en fait mes valeurs, ce que je voulais, mes forces, et puis ce que je voulais pour la suite, et que j'ai pu me créer mon nouveau travail. Et évidemment, en répondant à ces questions, tu t'es aussi rendu compte que tu pouvais répondre à ceux des autres. Te voilà coach, du coup, avec justement cette envie de clarifier qu'est-ce qu'on veut selon les périodes de sa vie, selon les expériences que l'on a. Cette variable peut s'amplifier. Et donc, l'idée, c'est que tu es là pour répondre, pour accompagner, pour chercher des réponses. Oui, c'est exactement ça. Donc, on a tous un peu, vers 35, 40, 45 ans, on a souvent ce questionnement de, voilà, est-ce que je veux continuer ce que je fais aujourd'hui professionnellement pour toujours? Est-ce que mes choix de mes 20 ans sont toujours d'actualité, etc. Et c'est vrai que, donc, c'est cette transition-là qui est naturelle, saine et importante. Et moi, je travaille particulièrement avec des expatriés conjointes et humanitaires parce que s'ajoutent à cette transition de vie, de milieu de vie, les enjeux liés à leur situation d'expat qu'ils sont tout le temps dans le changement, etc. Donc, je les aide à reclarifier qui ils sont, déjà, et puis il y a aussi, et de là à clarifier ensuite ce qu'ils veulent vraiment, quel est le prochain chapitre professionnel ou personnel qu'ils souhaitent offrir à leur vie. Et c'est vrai que d'une personne à l'autre et aussi d'une catégorie à l'autre, entre un expat, un humanitaire, une conjointe, les enjeux et les réflexions sont souvent très différentes, même si le processus de réflexion est le même au fond. Est-ce que si on s'arrête sur le sujet des personnes qui travaillent dans l'humanitaire, à 20 ans et à 40 ans, on n'a plus la même, alors peut-être pas la même fougue, mais est-ce que ça use un peu finalement? Est-ce que cette candeur qu'on peut avoir à 20 ans de se dire je vais aider le monde, à 40 ans ça peut finalement acculer un peu? Oui, je pense qu'il y a de ça, c'est que quand on commence dans l'humanitaire, on est quand même on veut avoir un impact dans le monde qui soit positif, et donc on est plein d'engouement et de motivation par rapport à ça. Et au fil des années, on voit aussi les limites, on voit aussi ce qui est compliqué, on voit aussi les problèmes internes à notre organisation, on voit beaucoup de choses différentes qui font que parfois cette passion-là est impactée. On n'a plus cette même envie. Mais c'est souvent aussi les gens qui viennent vers moi, pour beaucoup, c'est envie d'un équilibre de vie. Quand on commence pas à 20 ans dans l'humanitaire, en tout cas pas dans ce qui est
c'est à partir de la limite, c'est 25 ans ou un peu plus, 25-30 ans en général, quand il s'agit d'humanitaire, en tout cas dans les situations d'urgence. Mais ce qui arrive surtout, c'est à un moment donné de se dire, bon, maintenant j'ai 35 ans, 40 ans, j'aimerais aussi avoir une vie en dehors du travail, et une vie personnelle, éventuellement rencontrer quelqu'un, ce qui est pas toujours facile, justement, parce qu'en tant qu'humanitaire, on change très souvent de mission. Là où on est, il n'y a pas grand-chose, etc. Donc, c'est tout ce questionnement de, voilà, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et alors, soit est-ce que je change, je sors de ce secteur parce que j'en peux plus, soit si je reste dans ce secteur, comment est-ce que je peux trouver un meilleur équilibre pour que j'ai quand même aussi une vie en dehors du travail? Et c'est possible, hein, même en tant qu'humanitaire, même dans des contextes d'urgence, d'avoir une vie quand même en dehors de son engagement. J'ai une question peut-être un petit peu dure, mais est-ce qu'il y a un peu de désillusion lorsqu'on travaille dans l'humanitaire qui s'accumule? Ah oui, c'est clairement, c'est même pas, c'est clairement il y a un peu de désillusion qui apparaît à un moment ou à un autre. Pour certains, c'est passager et la motivation revient. Et pour d'autres, justement, ça s'ancre et ça s'ancre. C'est là où c'est important de faire un point pour voir d'où ça vient, qu'est-ce qui pêche, pourquoi, etc. Parce que tout n'est pas facile. Et puis, pas seulement par rapport aux situations qu'on rencontre, mais aussi par rapport à, même si le secteur humanitaire essaye d'être de plus en plus en soutien aux humanitaires et comprend l'importance de la santé mentale et autres, mettre en place des programmes et des formations, ça reste souvent malgré tout pas encore suffisant parce que les besoins opérationnels reviennent. Et en ce moment, quand on voit la situation dans le monde, il y a beaucoup de besoins. Donc il y a beaucoup de besoins et donc on demande beaucoup aux humanitaires. Il y a une envie, mais c'est pas encore complètement là, quoi. Voilà, et puis il y a un discours en tous les cas et la mise en pratique est complexe. Elle est complexe à plein de niveaux. Alors je vous invite à découvrir le site internet nancybonamy.com sur lequel on parlera pas que de l'humanitaire. Il y a aussi une autre place qui peut être quasiment un terrain de guerre, c'est être conjoint accompagnateur. Là aussi tu identifies des personnes qui ont besoin de faire le point sur qui ils sont et avec qui tu établis des nouveaux scénarios de vie. Oui, alors complètement. Après quelques années comme conjoint, que ce soit peu d'années ou beaucoup d'années, la question vient, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça, c'est indépendamment s'ils continuent en expat ou ils rentrent au pays. Alors le retour au pays est souvent à un moment donné où elles se disent, il faut maintenant que je me relance. Mais c'est vraiment complexe comme statut, et d'autant plus que pas beaucoup de monde le comprend. Autant, si je donne un parallèle qui est un peu peut-être bancal, vous me direz, mais un humanitaire, il a au moins la reconnaissance. Beaucoup de gens admirent ce qu'ils font. Et il y a ce conjoint côté, expat, on s'en fout complet. Pardon? Le conjoint expat, on s'en fout complet. Lui, il fait rien pour la planète, quoi. Et au contraire, on va même lui dire, mais pourquoi tu te plains? T'imagines la vie que tu as. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il a dû rompre avec avec un bon nombre de ses identités, que ce soit professionnel, social. Beaucoup de conjoints se disent, mais aller à une soirée, qu'est-ce que je dis quand on me demande qu'est-ce que je fais? Ne serait-ce que ça. Donc, un conjoint souvent perd énormément confiance en soi. Et donc, l'idée, c'est de se reconnecter à qui on est, parce qu'un conjoint, mine de rien, et ça les fait souvent rire au début quand je leur dis, mais vous avez acquis de grandes capacités de leadership, de grandes compétences de leadership en tant que conjoint. Et c'est ça, c'est se reconnecter à qui l'on est, à ce qu'on sait faire, et puis après aussi, oser se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, parce que en tant que conjoint, on a surtout suivi ce qu'il son mari, et puis on s'est adapté aux besoins des enfants, etc. Donc oui, c'est vraiment, c'est pour ça que à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je me concentre que sur les humanitaires, que sur les conjoints? Et je trouve en fait que ces deux catégories ont vraiment des besoins différents et des problèmes différents qui sont intéressantes et nécessaires d'adresser finalement pour les aider. Et c'est une question de se questionner sur ce qu'on veut et sur ce qu'on a à offrir, et ensuite et aussi sur qui on est en fait. Alors pour toute transition professionnelle ou personnelle, Nancy est là pour vous accompagner avec un tout nouveau site web que je vous invite à découvrir. Le lien est dans ce podcast. Merci au Cameroun de nous avoir accordé 10 minutes sans coupure d'électricité. Hein? Oui, c'est vrai. Oui, merci pour ça. Et merci beaucoup pour cette opportunité de parler avec toi. Eh ben, ça a été un plaisir. Tu as en plus toi-même le plaisir d'écouter un peu les podcasts de la radio avec toute la diversité dans laquelle on peut baigner.
Exactement, c'est ce que je te disais. Je trouve super intéressant ce format de 10 minutes et puis la diversité des interventions des personnes, c'est très très chouette. Et ben voilà. Je vais le recommander autour de moi. Tu as rejoint la galerie des personnes qui sont passées sur la radio avec le podcast 2331. Belle journée, à bientôt. Merci, bonne journée. Français dans le monde.fr